m'accueillir ici. Je suis Apolline Despins, donc cofondatrice et CEO de Joylock, donc la première plateforme de location de courte durée dédiée aux locataires. Je suis archi de formation et j'ai cofondé Joylock il y a à peu près 1 an et on a commencé à commercialiser il y a un peu plus de 6 mois. Joylock est né d'un constat, celui donc, de l'évolution du marché de la location de courte durée au moment où les réglementations ont évolué avec la loi Le Meur. Et donc là, on a entrevu une opportunité de marché et une offre de location de courte durée sur Airbnb par exemple qui allait diminuer sur certains territoires et pourtant un besoin de maintenir une offre de location touristique pour l'économie locale, pour les touristes qui ne peuvent pas forcément aller dans les hôtels, etc. Et du coup là on s'est dit créer de la valeur pour tout le maillon de la chaîne sans retirer des logements de du parc locatif longue durée. Et du coup là on s'est dit en fait les locataires sont tout aussi capables d'accueillir des voyageurs si on les accompagne bien, si le cadre légal est respecté. Et du coup on a créé Joylock, c'est vraiment ça, c'est encadrer la sous-location de courte durée, du début, c'est-à-dire de l'accord entre le propriétaire, le locataire et l'agence quand il y en a une, assurer le cadre juridique, donc l'avenant au bail, et puis ensuite le cadre assurantiel. On assure tous les logements en plus de l'assurance habitation et la PNO du propriétaire. On assure le logement sur la durée du séjour et on accompagne le locataire tout le long de l'onboarding jusqu'à la diffusion de l'annonce sur Airbnb. Puisqu'on a un partenariat d'exclusivité avec Airbnb, on diffuse les annonces uniquement sur leur plateforme. Alors quand on a attaqué ce marché du coup d'aller chercher des locataires pour faire la sous-location de courte durée, on s'est heurté à ce premier frein qui est l'accord du propriétaire. On s'est demandé mais pourquoi c'est pas plus dans les mœurs, plus démocratisé. On a identifié que en fait, le propriétaire n'avait aucun intérêt à autoriser son locataire. Parfois avait peur en fait, des risques que ça pouvait représenter pour lui et même pour son locataire. Et puis un cadre flou juridique, un cadre juridique flou, réglementaire, on ne sait pas, etc. Il n'y a pas forcément le temps de s'en occuper. Les agences aussi sont démunies et n'ont pas d'outils pour gérer ça, le temps, et parfois le cadre juridique est flou aussi pour elles. Donc là, on a identifié que c'était important d'offrir une contrepartie aux propriétaires et donc de faire un système de partage de gains. Et donc à chaque réservation, les gains sont partagés entre propriétaires, agences et locataires. Donc 70% toujours pour le locataire, 20% pour le propriétaire, 10% pour l'agence. Et quand il n'y a pas d'agence, que le locataire et le propriétaire sont en direct, c'est 30% pour le propriétaire. Alors on commence à avoir de l'entrant, on commence à avoir des propriétaires qui ne peuvent plus exploiter leurs biens en location de courte durée tout le temps par rapport aux nouvelles réglementations. Et donc du coup au lieu de vendre, mettent leurs biens en location longue durée et vont chercher un locataire qui va utiliser Joylock. Une manière pour lui de rester malgré tout sur Airbnb d'une certaine manière. Ça on l'a. On a même des propriétaires qui de façon autonome mettre une annonce sur le Bon Coin en marquant que ce logement donc de longue durée est éligible Joylock. Et du coup en fait on a onboardé comme ça quelques logements qui sont du coup très prêts pour la location de courte durée avec des locataires qui ont plutôt des profils soit étudiants, soit qui travaillent, qui font du télétravail mais qui doivent souvent aller à Paris par exemple. On a ce cas-là à Marseille. Mais par contre, là, tout le développement de Joylock depuis le début de sa commercialisation se fait principalement à travers les agences immobilières, donc les administrateurs de biens. Et eux vont proposer Joylock à leurs propriétaires bailleurs comme une solution finalement pour lutter contre la sous-location illégale, une solution pour améliorer leur rentabilité et une solution pour elles en tant que gestionnaires de veiller au bon fonctionnement du bien, à son entretien, puisqu'un logement qui est sous-loué en courte durée va être préparé, réparé s'il le faut, nettoyé, etc. plus régulièrement que si ce n'est pas le cas. Mais concrètement, toutes les parties peuvent rentrer chez Joylock dans n'importe quel sens et ensuite on met en connexion tout le monde. C'est ça la plus-value de Joylock.
Retour super positif, j'ai trouvé une très belle énergie cette année, des gens très enthousiastes, un intérêt, de la curiosité pour l'innovation et donc Joylock a été super bien accueilli, des bonnes connexions en fait et des potentiels partenaires, donc ADB, autres solutions aussi innovantes avec qui on peut trouver des liens entre nous. Carrément pour l'année prochaine, carrément, on sera là. Vous avez rendez-vous l'année prochaine alors? Ouais, avec plaisir. Une levée de fonds, donc des rendez-vous investisseurs intéressants. Voilà, donc une fin de levée de fonds pour décembre, et donc une accélération. L'objectif de cette levée de fonds, du coup? L'objectif de cette levée de fonds, accélérer le déploiement de Joylock dans les agences et puis sécuriser et augmenter le service client pour accompagner les locataires jusqu'à leur première réservation.